Bonjour, c'est Sandrine Gauthier. Je vous retrouve pour un nouvel épisode des Rencontres Bien-être, le podcast où l'on présente des activités qui vous veulent du bien. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée et laissez-nous un petit commentaire. Ça nous encourage et ça compte vraiment beaucoup pour nous. Merci et bonne écoute. Bonjour Sylvaine. Bonjour Sandrine. Bonjour à tous, je suis avec Sylvaine Benassi qui est infirmière et lithothérapeute depuis 10 ans je crois. À peu près une dizaine d'années, voilà, litho, 30 ans et plus aussi pour infirmière. Pour infirmière. Ouais, plus de 30 ans, ouais. Donc pour commencer cette rencontre en fait, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es arrivée à la lithothérapie et comment tu t'y es formée ? Alors, par rapport à la découverte de la lithothérapie, ça s'est fait un peu par un chemin de traverse, je dirais. Ça s'est fait par rapport à mon travail d'infirmière. Je travaillais à l'époque dans une structure type EHPAD, en fait, avec des personnes âgées. Et on avait un résident centenaire, ce monsieur, qui était tombé. Et du coup, il avait très mal au dos, pas de lésion particulière, donc pas de kiné. Donc, on lui faisait, nous, des petits massages bien-être. Et quand j'arrivais pour faire le massage bien-être, moi j'ai un bras qui, je vais dire, quasi se paralysait. J'avais très 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 mal. Ah oui, vraiment, vraiment. Au point que, du coup, je filais mon petit massage aux copines et moi je faisais les pansements à la place. Oui. Parce que je pouvais plus, je tenais plus. En fait, j'avais vraiment mal. Je passais mes mains sous l'eau froide. Alors au départ, je m'étais dit, j'ai dû me faire mal au dos, mal au bras, enfin voilà. Et puis quand même, c'était toujours le même soin, la même personne. Et quand j'en ai parlé à une de mes collègues, elle me dit, mais toi, tu dois avoir du magnétisme. D'accord. Tu devrais voir peut-être acheter une pierre pour couper. D'accord. Bon, super. Alors moi, de base, quand même, je suis relativement cartésienne, un peu Saint Thomas. Oui. Tu vois, je ne crois que ce que je vois. Donc, bon, après, les pierres, c'est joli, ça fait pas de mal. C'est vrai. Allons-y gaiement. Donc, je suis les conseils de mon ami. Je vais dans un magasin et on me conseille de la tourmaline noire. Donc, c'est bon, c'est une pierre noire, ok. C'est pas la plus jolie, c'est dommage. Écoute, je la porte toujours, mine de rien, elle est sur moi là. Ce bracelet ne m'a jamais quitté depuis 10 ans, quand même. Ouais, parce qu'il me sert encore pour d'autres choses, on va dire. Et donc je prends ce magnifique bracelet, très bien, et puis on y retourne. Allez, je dis je vais tester. Et donc, alors qu'il ne faut pas porter de bijoux quand on est infirmière, ça c'est tout pour toutes les infirmières. Voilà, c'est la base. Mais là, je teste avec mon bracelet et miracle. Mais vraiment, le truc incroyable, c'est-à-dire que mon bras va bien, ma main chauffe, ça c'est sûr, mais ça s'arrête au poignet. Ouais. Donc là, j'ai mon cerveau qui commence à se dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais que se passe-t-il ? Effet placebo. Enfin voilà, je commence vraiment à me mettre un peu les neurones. C'est clair. Ah ouais. Là, ça commence à travailler et je me dis non mais là, il faut que je comprenne quoi. C'est pas possible. Donc, je fais mes petits tests avec, sans bracelet. Bon, c'est sûr que le bracelet, ça m'aide. Donc, du coup, je commence, comme je pense tout le monde au départ, par me renseigner. Alors, moi, je suis très bouquin, je ne suis pas très Internet de base. Et puis, il y a quelques années, il y a plus de 10 ans, si tu veux. Bon, c'était pas aussi accessible. C'était pas le réflexe, en fait, surtout. Ouais. Et donc, je commence à m'enseigner, à bouquiner et à m'intéresser. J'achète mes premières pierres. Alors, je pourrais même plus te dire ce que c'était. Si j'avais une rencontre, avec une pierre, un jaspe rouge, je me souviens. Jolie, et surtout, j'étais dans le même magasin. Et j'étais avec ma maman et ma fille. Et là, on touche les pierres et tout. Et puis c'était dans des paniers. Il y avait plein de petits jaspes. Ouais. Et je prends cette pierre, je me dis, tiens, c'est marrant, elle est chaude, elle chauffe. Et j'ai à ma fille, viens voir, Héloïse, regarde, la pierre, elle est chaude. Elle la touche, je me dis, non. En fait... j'ai dit, ces gamins, ils sont jamais d'accord avec moi. J'appelle ma mère, regarde, c'est marrant, la pierre, elle est chaude. Elle est chaude. Non, si, par rapport aux autres. Ah, non. Ah, bon, d'accord. Donc, j'ai pris la pierre. Il se passe quelque chose avec cette pierre. Ouais. Cette pierre que j'ai gardée des années, parce que vraiment, elle payait pas de mine. C'était une toute petite pierre que je mettais quand j'avais des baisses de tonus.
Je la mettais au niveau, au niveau de mon soutien-gorge. Et puis malheureusement, il y a assez peu de temps, il y a peut-être 3 ans, où je l'ai perdue. Ça a été une grosse perte pour moi parce que vraiment, c'était un soutien, cette pierre, en cas de fatigue. Et j'avais un lien particulier avec cette pierre. Donc bon, tant pis, elle a rejoint... j'allais dire un monde meilleur pour elle, peut-être, je ne sais pas. Mais là, ça avait vraiment été une rencontre aussi assez intéressante. Et donc, petit à petit, je m'étais acheté quelques cristaux, histoire d'eux. Et puis, j'ai enchaîné sur une première formation d'énergétique globale. Parce que c'est bien beau, mais les bouquins, au bout d'un moment, c'est un peu limité. Moi, les gens qui se forment qu'en lisant, c'est quand même bien d'avoir du contact humain. Et donc, là, je rejoins une formation, donc énergétique globale. Et comment on trouve une formation comme ça c'est dans le magasin où j'avais acheté, j'avais acheté les pierres. Okay. Ils faisaient des formations. Et donc, je m'étais inscrite. Et alors là, c'est là où les choses s'alignent et que c'est rigolo. C'est qu'il y avait souvent 1 à 2 ans d'attente. Ah ouais? Ouais. Et là, j'ai eu la formation tout de suite parce qu'on m'a confondu avec quelqu'un d'autre. Incroyable. Magnifique. Donc, allez, hop. J'ai dû, je sais pas, peut-être en mai, juin, j'aimais le souhait de faire la formation. Septembre, allez, j'attaque. Ah ouais. Donc, j'arrive à la formation et puis, alors, toujours infirmière cartésienne. J'ai testé un peu, mais bon, je reste quand même plus que novice. Je suis, voilà. Et les premiers mots de la formatrice, ça a été l'être humain, corps, âme, esprit. Et là, j'ai dit, oh mazette, qu'est-ce qu'on me raconte là? J'ai dit, je sens que ça va être compliqué pour moi. C'est ça. J'ai été entourée de maîtres Reiki, d'énergéticiens. Voilà, un autre monde. Un autre monde qui s'ouvrait à moi. Et plus la formation, c'était sur plusieurs mois, 7 mois. Je crois qu'on avait un week-end par mois. Oui, c'était ça. Et en fait, un dimanche par mois, exactement. Et plus on avançait, et on se rendait compte que moins on en savait en fait. C'était assez incroyable. Alors, c'est une formation qui était intéressante parce qu'en plus, on développait nos propres ressentis. Parce que c'est vrai que ça se développe. On parle de magnétisme. Bon, effectivement, je pense que tous les métiers qui sont dans le soin, c'est quelque chose que tu développes plus, puisque tu es au contact des autres, etc. Je pense aux kinés, je pense aux ostéopathes, tu vois. Voilà. Quand je dis kiné, c'est masseur et kinésithérapeute. Voilà, ça c'est important parce qu'ils tiennent alors porter le massage. Ce sont les seuls à pouvoir porter ce titre. Ce titre, tout à fait. Le massage bien-être, c'est encore autre chose. Masseur, kinésithérapeute, voilà. Donc c'est des personnes, et je pense donc les infirmiers, les aides-soignants aussi, on développe un peu plus ce côté magnétique que tout le monde a. Parce que quelquefois, j'ai des personnes qui viennent au cabinet et qui me disent « Oh, on m'a dit j'avais beaucoup de magnétisme ». Donc, je leur dis « C'est bien, certainement, mais sachez que tout le monde en a, parce qu'on est tous constitués d'atomes et on vibre tous, c'est comme ça. Et après, effectivement, on développe ou pas des capacités, mais comme toute capacité, j'allais dire. Et on les utilise ou pas. C'est ça. Et plus tu les utilises, forcément, plus tu les développes. Voilà. C'est évident. C'est un cercle vertueux, en fait. Exactement. Oui, tout à fait. Exactement. Et donc, forcément, je me suis formée. Première formation donc, qui commence à m'ouvrir à plein de choses. Et puis après, comme je te disais, je lisais beaucoup quand même. Oui. Et il y a un auteur qui avait retenu mon attention parce qu'il avait une démarche scientifique. Le problème de la lithothérapie, comme de toutes les thérapies, j'allais dire complémentaires, c'est pas de recherche. Voilà. C'est des trucs qui... Personne n'investit dans la recherche. Personne va investir dans la recherche. Non. Enfin, voilà. C'est clair. Mais il y avait un auteur quand même qui m'intéressait parce qu'il y avait cette espèce de démarche scientifique. Parce que moi, j'aime bien savoir comment ça marche en fait. Parce que c'est bien beau, prends une pierre, ça va te faire du bien. Non. Ouais, mais pourquoi? C'est ça. Mais pourquoi donc? Alors, comment ça marche? Comment ça marche? Alors, justement, c'est avec les bouquins de Reynald Bosquero. Où en fait, j'ai adhéré en fait à son raisonnement. Voilà, à sa méthode. Et j'ai eu la chance, justement, après, d'être formée par Reynald. Donc, je l'ai suivi. Déjà, j'ai été formée, je vais dire, comme une stagiaire lambda. Et puis après, certainement parce que j'avais déjà eu une formation avant, que j'ai beaucoup travaillé toute seule, il m'a intégrée dans son cursus de formation pour être moi-même formatrice. D'accord. Agréée en litho, voilà. Voilà. Et justement, et là, tu développes plein de trucs parce qu'il a sa démarche
et que ça me correspondait parce que ça reste, comment dirais-je, on ne peut pas tout expliquer, mais en tout cas, on va essayer. Et ça, nous donner des lignes directives, on va comprendre des choses. Et ça, c'est super important pour moi d'être cohérente. C'est-à-dire, je ne vais jamais te dire t'as mal là, tiens, prends cette pierre, là, tu vois, c'est super. Non, c'est pas comme ça que ça se c'est pas passe. comme ça que ça marche. Alors, justement, tout à l'heure, tu nous disais j'ai adhéré à sa philosophie, à sa démarche. à sa démarche. C'est quoi sa démarche? Eh bien, en fait, si tu veux, les pierres, les minéraux, ils vont avoir des propriétés qui leur sont propres. D'accord. Tu vas avoir alors plusieurs facettes quelque part. Tu as la composition, tout simplement. De la pierre en elle-même. De la pierre. Tu as des pierres, ça va être de la silice, d'autres ça va être du fer, tu as du manganèse. Enfin, voilà, tu as une composition au niveau chimie qui peut agir. Ça peut expliquer déjà des choses. Tu as l'effet piézoélectrique. Tu sais, alors non, je sais pas. Tu sais pas. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Le problème, c'est quand il faut que je commence à expliquer. Parce que, tu sais, par exemple, les montres à quartz. Oui. Quand tu vas, solliciter un cristal, il va se déformer. D'accord. C'est ça l'effet piézoélectrique. Par exemple, petite astuce, tu as mal au cervical. Oui. Tu vois, tu as mal au cervical, peut-être pas au point d'aller chez l'ostéo, machin. Tu peux te mettre, par exemple, un petit collier en chips de quartz. En fait, les quartz, en s'entrechoquant des petites perles, elles vont frotter, ça va faire des micro-impulsions et ça peut faire un petit effet magnétique. D'accord. Tu vois, ça. Et ça peut agir... Et donc ça, c'est dû à la substance elle-même. À l'effet piézoélectrique du quartz. Tu vois, voilà. T'as ça. Après, j'allais dire, au niveau des propriétés des pierres, il y a des choses qui sont connues depuis l'Antiquité. Par exemple, le kaol. Tu vois, pour éviter tout ce qui est infection, c'était, je crois, que je te dise pas de bêtises, je crois que c'était de la galène qu'ils écrasaient, parce qu'il y a du plomb. Alors, c'est pas top, ne faites pas ça, surtout le plomb, c'est toxique. Mais tu vois, ça avait l'effet bactéricide. Les fards à paupières des Égyptiens, pareil. La malachite, par exemple, la malachite, il y a du cuivre. Pareil, c'est un côté anti-infectieux, le cuivre. D'accord. Ça, c'est connu, tu vois. Voilà. Et donc, on peut retrouver ça. La magnésie, par exemple, riche en magnésium, c'est laxatif. Ça aussi, c'est connu depuis super longtemps. Tu vois, on n'a rien inventé quelque part. On reprend des trucs. Mais on est d'accord, si on se pose une pierre en fait de magnésiite, on ne va pas pour autant... Non, il vaut mieux enrichir ton alimentation en fibres. On est bien d'accord. On est bien d'accord, on remplace pas. Par contre, ce qui est intéressant, tu vois, par rapport... on va parler du magnésium. Tu as des pierres qui sont riches en magnésium. Moi, je me suis rendu compte qu'en portant certaines pierres... Tu sais, quand on est fatigué, on a la paupière là qui... Voilà, qui va gigoter. Souvent, c'est le magnésium qui manque. C'est vrai. C'est ça, parce que c'est un oligo qu'on va consommer en cas de stress, etc. Et moi, je porte régulièrement un bracelet. Je l'ai là aussi. De toute façon, c'est du spinel. Il y a du magnésium. Et j'ai plus de problème de paupières. Tu vois. Donc, c'est un peu... Il n'y a pas de preuve scientifique. Mais voilà. Après, on parle de l'effet placebo. Alors, on a toujours l'impression que c'est un gros mot, mais pas du tout. Mais si l'effet placebo fait du bien, pourquoi on s'en priverait ? Exact. Je veux dire, tu as des études qui ont été menées en disant, mais l'effet placebo, ça marche très bien, et tant mieux, quoi. Mais par rapport aux minéraux, tu vas avoir la composition, tu vas avoir l'effet piézoélectrique. Tu as aussi, mais là, on va rejoindre la médecine indienne avec les chakras. Tu sais, alors moi, je ne suis pas clairvoyante, on est bien d'accord, donc je ne les vois pas. Donc j'admets le concept, par contre je les ressens. Donc voilà, j'ai un clair ressenti, mais j'ai pas de clairvoyance. On admet donc que notre corps physique n'est pas le seul corps qui nous compose. On a aussi notre aura avec plusieurs corps énergétiques, un peu comme une poupée russe. Et au niveau de ces corps énergétiques, on a les chakras. Les chakras, c'est des espèces de roues énergétique, on va dire. Ça marche un peu comme les vis d'Archimède, c'est-à-dire que ça tourne, ça prend de l'énergie, ça en envoie. Enfin, tu vois, ça un peu comme presque une respiration, tu vois, tu prends de l'énergie, tu enlèves de l'énergie, voilà. Et puis quelquefois, tu as des dysfonctionnements au niveau de ces chakras et c'est là qu'on va travailler. Mais on associe à chaque chakra une couleur. Et donc, tu vas avoir aussi l'effet de la couleur. Ah oui. Et oui, au niveau des pierres.
D'accord. Par exemple, mais là, enfin, tout ce qui est couleur, c'est valable, j'allais dire, sans parler chakra. Tu vas dans une pièce qui va être rouge, Oui, il y a tu vas avoir du mal à dormir. C'est clair. C'est très Tu vois. dynamisant. Exactement. Tu vas plutôt faire une chambre à coucher avec des tons pastels, voire du bleu. Voilà, un truc hyper apaisé, hyper apaisant. Voilà. Ben, les pierres, on peut se guider aussi par rapport à ça. Leur couleur, une pierre bleue, je pense par exemple à la calcédoine, c'est une pierre super douce, super. Moi j'appelle ça du miel bleu d'ailleurs, ça va fluidifier la parole. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très très apaisant. C'est génial, tu vois. Par contre, si t'es un peu coléreux, un peu taureau, t'évites le rubis. Hein, on va calmer le jeu. Donc voilà, en gros, quelques petites pistes. Et donc, en travaillant avec, je vais dire, ces recoupements-là, tu vois, la chromathérapie, l'oligothérapie, piézoélectrique, c'est vrai qu'on ne va pas s'amuser trop à ça, mais moi, je me sers souvent, enfin, surtout au niveau des soins, de la couleur, de la composition chimique et du système cristallin. Alors différence entre pierre et cristal. Alors là, le cristal, si tu veux, ça va être pur. Tu as en général une composition assez pure, une structure cristalline définie, d'accord, dans ton cristal. Alors qu'une pierre, ça va être un peu comme la roche, si tu veux, tu as plusieurs minéraux qui vont la composer. Ça peut être un amalgame, en fait. Tout à fait. Par exemple, le granit, enfin voilà, tu as plein de pierres comme ça. Et puis, tu as le cristal. D'accord. Alors, le cristal étant plus pur de ce que tu dis, est-ce qu'il est plus haute ? Il va vibrer différemment. Il va être plus pointu pour certaines choses. Moi, en fait, je me sers des systèmes cristallins selon ce que je cherche à faire par rapport à la personne qui vient me voir. Par exemple, j'ai des systèmes, je sais que on va plutôt cocooner. Tu vois, par exemple, les quartz, c'est une grande famille, les quartz, améthyste, citrine, cristal de roche, sans compter les quartzites, donc là où c'est un peu moins pur, si tu veux, mais qui reste dans la famille des quartz. C'est une énergie qui est plutôt douce, restructurante, mais je vais dire, moi, je vais conseiller ça aux enfants, tu vois, par exemple. Oui, parce que ça, c'est très doux. C'est plutôt cocoonant, mais ça va te redynamiser quand même, mais on y va tranquille, tu vois. Après, tu as des pierres qui vont être plutôt coup de fouet. Tiens, tu vois, je te parlais du rubis tout à l'heure. Ça va être plutôt coup de fouet. Après, tu as des pierres qui font partie du système cubique. Tu vois ? C'est-à-dire ? Eh bien, que si tu les casses, ça fait des cubes. Ah, d'accord. Ça fait des cubes. Et puis, tu peux les voir de façon beaucoup plus visuelle. Hein. Quel type de appartient à cette famille ? Eh bien, par exemple, la fluorite. Ah oui. Mais là, tu les vois, hein, les fluorites, de toute façon, elles poussent en cube. La fluorite, tu as... que j'aime bien aussi, la pyrite, tu vois. Et ça pose les choses. Le grenat aussi, système cubique. Donc, si tu veux, ça va poser bien les choses. On assoit les choses, entre guillemets. Alors bon, il y en a 7 familles. Hein, je pourrais pas te le dire là tout de suite comme ça. Plus les amorphes, donc des pierres qui sont arrivées très très vite. Des laves, on va dire, les obsidiennes par exemple. Donc là, il n'y a pas de structure. Il n'y a pas de structure Cristalline. Donc là, l'énergie se diffuse un peu... est très nettoyante d'ailleurs, nettoyante et protectrice pour certaines. Mais voilà. Donc, si tu veux, par exemple, le système hexagonal, je pense au béryl. Là, j'aime bien parce que ça creuse, ça nettoie en profondeur, tu vois. Voilà. Alors, selon, tu vas pas prendre les mêmes minéraux, les mêmes pierres pour les mêmes effets. Ouais. Tout à fait. Ouais. D'accord. Ok. C'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Ah, mais c'est clair. La lithothérapie. Ah non, mais si on la fait sérieusement, c'est c'est pas si simple. D'ailleurs, comment tu le définis ? Mis à part le terme étymologique qui veut dire le soin par les pierres. Comment je le définis ? Moi, j'ai envie de dire que c'est vraiment un univers entier, en fait. C'est un univers, Ne serait-ce que par les minéraux. Déjà, c'est énorme. Le nombre de minéraux, il y en a. Voilà, il y en a que je connais pas. Très sincèrement, moi, je fais beaucoup de salons. Oui. Hein, tu sais, moi, j'ai des salons que j'affectionne. Et à chaque fois, quelquefois, je découvre des choses, alors que je teste. Après, il y a des pierres qui vont être très à la mode aussi. Ah oui. Ah oui, il y a des effets de mode. Il y a des effets de mode. Voilà, donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des pierres intéressantes dans les effets de mode. Hein, attention. Oui. Mais effectivement, c'est un univers extraordinaire. Donc, c'est pour ça que c'est hyper riche et c'est hyper intéressant parce que tu apprends tout le temps.
Oui. Il y a des pierres, par exemple, que j'utilisais pas. Parce que, par exemple, parce qu'avec Reynald Bosquero, donc, c'est vrai que lui, il est vraiment pour des pierres, j'allais dire, entre guillemets, pures, c'est-à-dire pas d'amalgame, tu vois. Oui. Et donc, j'avais un rubis sur zoisite. Voilà, alors c'est une pierre, tu as un rubis mélangé à de la zoisite, et ça fait du vert et du noir, en gros, au niveau de la couleur. Et c'est une pierre, effectivement, 3 couleurs, laquelle marche en fait. C'est ça le problème des mélanges, tu vois. Qu'est-ce qui fonctionne vraiment? Alors que quand tu as qu'est-ce qui est dominant peut-être sur l'autre, et qu'est-ce qui va être bon pour toi? Alors que dans un cristal, si tu veux, forcément, cristal de roche, et voilà, la citrine, l'émeraude, c'est plus simple. Quelque part, voilà. Et puis cette pierre, un jour, je me dis, je vais l'essayer. Et là, ça a été une super découverte, tu vois. Ouais, ça a été une super découverte pour moi. Parce que effectivement, forcément, j'ai des ressentis à force de travailler qui sont un peu plus fins peut-être. Mais vraiment, tu ressens le rubis et après, tu sens que ça part dans tout ton corps parce que tu as l'ancrage au niveau de tout ce qui est... je suppose que c'est du mica. Je t'avoue que je n'ai pas recherché la composition exacte, mais c'est assez incroyable. D'accord. Tu as vraiment des choses fabuleuses avec les pierres. Oui. Tu peux faire des voyages. Moi, j'ai eu des aventures, je peux dire, avec des pierres, carrément. C'est vrai. Ouais. C'est bien, c'est une façon de voyager. Pas assez facile. Assez facile, j'allais dire pas cher. Ça dépend des pierres. Ça dépend des pierres, alors. Parce que tu as des pierres, ça coûte une petite fortune. Mais, mais voilà, tu peux arriver quand même à te faire plaisir et à rentrer. Parce que comme tu dis, c'est très vaste. Tu as le soin. Carrément, c'est ce que je fais. Tu as le port de bijoux qui peut aider. Oui. Alors tout ça, je dirais quand même, c'est du soin complémentaire. Ça, j'insiste parce que souvent, j'ai des personnes qui viennent me voir au cabinet et qui me disent « Ah, moi, je suis une adepte des médecines douces. » Ouh là là, alors déjà, médecine, on enlève. Moi, je suis infirmière, donc attention. On fait la dichotomie. Et si tu veux, le bien-être, c'est-à-dire ça va te faire un tapis. Tapis de confort. Et quand il t'arrive des choses un peu désagréables, parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, c'est clair. Voilà, et ça va te permettre peut-être de relativiser les choses. Et puis ça n'empêche pas l'allopathie. Bien sûr. Tu es malade, tu as besoin d'antibiotiques. Tu vas pas te faire une infusion de cailloux. Hein. Non. Tu vas voir le médecin, tu vas prendre des antibiotiques. Non. C'est logique. On mélange pas tout. On mélange pas tout. Par contre, effectivement, la pierre va pouvoir peut-être soutenir ton système immunitaire. Voilà, effectivement, c'est un soutien. Et donc, moi, je dis toujours, ce sont des soins complémentaires, absolument pas antagonistes avec l'allopathie, mais au contraire, on est là pour travailler ensemble dans le bien-être. Bien sûr. Ouais. Alors, tu nous as parlé tout à l'heure de certaines familles de pierres. Oui. Tu identifies à peu près. Il y en a pas mal. La plus grande famille, c'est le quartz. D'accord. Quartz et quartzite, comme je disais. J'allais dire, y en a qu'on connaît tous. Tu vois, si je te dis l'améthyste. Oui. Voilà, t'as ta belle améthyste, n'est-ce pas, ta belle géode. Voilà, l'améthyste, la citrine. Attention, la citrine. Le problème, c'est la différence entre la citrine, parce que justement, il y a beaucoup d'engouement dans la litho, machin. Il y a du faux. Et la citrine, tu as vu mes pierres, hein. La citrine, c'est citrin, c'est-à-dire c'est un jaune très, très, très clair, translucide. Si vous voyez une citrine en géode qui ressemble à du caramel, c'est de l'améthyste chauffée. Donc, ce n'est pas de la citrine. Alors ça, c'est difficile aussi. Comment nous, qui ne sommes pas des professionnels aguerris, on peut reconnaître des vraies pierres? Tu fais comme moi au début, tu te fais avoir. Mais oui, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est même très compliqué. Moi, je voulais justement en savoir un peu plus. J'ai fait une journée de gémologie d'ailleurs. Tu vois. Je ne suis pas gémologue, hein. C'était juste une journée d'initiation parce que je trouvais ça hyper passionnant. Et puis, j'avoue que j'aurais bien aimé continuer, mais c'est pas possible. Enfin, c'est une vraie formation. Ça fait beaucoup d'activités après. Je peux plus. Voilà, je peux plus. Mais c'était passionnant parce que tu apprends plein de choses sur justement, il n'y a pas qu'une seule couleur, par exemple, dans une pierre. Entre ce que tu vois, il y a plein de choses et ça peut
là aussi expliquer certains effets, mais je pense. Moi, je cherche l'astuce, en fait, qui va me dire, ça, c'est une vraie pierre. Alors, par rapport au plastique, par exemple, parce que tu as aussi des pierres plastiques, tu as du vrai faux, mais là, tu vois, quand même, c'est du plastique. Tu vas avoir le prix, normalement, c'est vraiment pas cher, tu vois, le plastique. Donc, normalement, c'est pas trop cher. Oui, ça doit être un indicateur. Ça, t'as un indicateur, ton plastique, il va être chaud, ta pierre va être froide, de base. T'as le poids, tu vois. Voilà. Après, malheureusement, faut faire confiance, ou heureusement, à son fournisseur. C'est-à-dire, t'as des gens très bien. Moi, c'est pour ça que j'aime bien faire les salons des minéraux, tu vois. Oui, donc on passe pas sa commande sur Internet, dans n'importe quel magasin. Pas dans n'importe quel. Tu en as des très bien. Moi, il y a des gens que j'ai formés qui vendent de la pierre, qui ont leur site, qui vendent de la pierre. Je les ai formés. Donc, normalement, ils racontent pas trop de bêtises. Après, ils font leurs propres expériences, donc ça, c'est normal aussi. Ils évoluent. Comme je dis, moi, je donne ce que je sais et après, chacun chemine. Voilà, je suis pas parole d'évangile non plus. Non. Mais par contre, c'est des gens qui sont dans l'éthique, dans les pierres éthiques et qui vont pas faire chauffer leur pierre pour dire voilà, tu vois, par exemple. Parce qu'il y a plein de trucs. L'autre fois, tiens, voilà. Petite anecdote. J'adore l'émeraude. Oui, je comprends. Voilà. Alors, émeraude de lithothérapie, plus abordable que l'émeraude de joaillerie. Oui. Parce que là, sinon, c'est compliqué. Le soin va coûter cher. J'ai monté mes prix, là. Et ma fille me dit, t'aurais besoin de quoi comme pierre, machin, c'est pour mon anniversaire. Je lui dis, écoute, je veux bien de l'émeraude. Et je me retrouve avec un sac d'émeraude. Un sac? Ouais, un sac. Wow. Je sais pas, 10 ou 15 belles pierres, mais alors avec des cabochons. Bien. Des belles pierres. Des belles pierres. Fausses. Moi, la première chose que je fais, c'est que je nettoie mes pierres. Non, je les mets dans l'eau. Alors, pas toutes, on en reviendra peut-être là-dessus. Mais en tout cas, l'émeraude supporte l'eau. Et là, l'eau devient très verte. Non, mais il me semblait que je connais le budget de ma fille. C'était pas possible. C'était pas possible. Donc, c'est pour ça après que j'ai dit, du coup, je n'ai cassé une, parce que j'en avais 15 au moins. Donc, quand je l'ai cassée, déjà, ça faisait un peu pas fibreux, mais ça faisait picota, quoi. Enfin, c'est bizarre. Donc, je me suis dit, ça, c'est sûr, de toute façon, c'est pas de l'émeraude. Mais qu'est-ce que c'est? Et ça m'a donné l'envie de faire cette fameuse journée d'initiation, tu vois, à la gémologie. Et du coup, j'ai fait examiner ces fameuses pierres, et c'était pas si simple, même pour une gémologue. Bon, elle savait que c'était pas l'émeraude. C'était pas de c'était l'émeraude. Sûr, mais qu'est-ce que c'était donc ce truc, tu vois? C'était du cristal craquelé teinté. C'est-à-dire, ils te mettent du cristal de roche dans des fours, ils le font craqueler, et paf, ils lui collent de la couleur. C'est super joli, par contre. Et maintenant, il y a des gens qui vendent ce type de pierre en disant ce que c'est. Pas de problème pour faire du bijou. Du bijou fantaisie. Bien sûr. C'est très, très joli et c'est très bien. Par contre, inutile de dire que ta pierre, elle a tellement subi qu'énergétiquement, je pense qu'elle n'a plus grand-chose. Quoi. Mais ça reste super joli, tu vois. Mais après, c'est tout. Ça reste, comme je dis, une jolie pièce. Voilà. Et voilà. Ne pas utiliser pour avoir un soutien quelconque. En fait. C'est vrai que quand tu veux faire des lithothérapies de façon sérieuse, tes pierres, tu prends du naturel. Évidemment, tu vas pas. Si tu as un doute, ta pierre, tu l'écartes de ton set de soins, on va dire. Ouais. Donc, grande famille de quartz. Donc, les quartz, très très grande famille. Donc, on a parlé d'améthyste, il y a la citrine, quartz hématoïde, cristal de roche. Cristal de roche, place très particulière. Comme je dis, tu peux faire de la lithothérapie avec 2 pierres pour moi. Le cristal de roche et la tourmaline noire. Avec ça, déjà, je dirais, tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Tu peux tout faire parce que ton cristal de roche, il est universel. C'est-à-dire, de par sa transparence, il a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Oui. Donc, de toute façon, tu peux travailler tous tes chakras avec. Et déjà. Ouais. Le quartz, en plus, il a son effet. Alors, selon ce que tu vas prendre comme forme aussi, les formes, elles vont. Son travail de la. Comment dirais-je? De la taille aussi. Tu n'as pas les mêmes effets. Tu sais, tu as les solides de Platon. D'accord. Voilà. Non, là, j'ai l'impression que tu me regardes avec des yeux. Tu m'as perdu. Je t'ai perdu. En fait,
Tu as des tailles aussi de pierre. La taille va faire quelque chose. Bien sûr. Par exemple, ta géode ne va pas diffuser comme si on avait mis une boule. Évidemment. Tu vois, selon la taille de la pierre, parce qu'on peut tailler les pierres avec respect aussi, tu vas pas avoir la même diffusion. D'accord ? Et ton cristal de roche, selon si tu as un galet, sinon tu as un icosaèdre, tu sais que moi je travaille beaucoup avec les icosaèdres, parce que ça va beaucoup nettoyer l'icosaèdre, et tu n'auras pas le même effet. Et je la programme, alors tu peux le faire, moi je le fais avec les mains, on peut faire avec le pendule, etc. Tu la programmes en disant, allez, maintenant tu prends les propriétés de, on va dire l'émeraude, machin, d'accord ? Et tu peux comme ça avoir cet effet-là. Et puis la tourmaline, la tourmaline noire, c'est la pierre d'ancrage, de protection, surtout d'ancrage par excellence. Donc avec ça, déjà... On peut faire beaucoup de choses. Oh là, oui, carrément. Les premiers soins ne commencent qu'avec du cristal de roche et de la tourmaline. Tu as tes préférences dans les pierres ? Oui. Alors. J'ai dit plusieurs fois, je crois. Émeraude. C'est vrai. J'adore l'émeraude. Ouais. L'émeraude, c'est une pierre... Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres ? Qu'est-ce qu'elle a de plus ? Pour moi, en tout cas, l'émeraude, c'est une pierre qui va creuser un petit peu. Tu vois, c'est une pierre verte déjà. Oui. Pour ceux qui n'ont pas vu l'émeraude, c'est une pierre verte. Oui. C'est une pierre donc, que tu vas placer sur ton chakra du cœur. Chakra du cœur, moi, depuis 10 ans que je vois passer du monde dans mon cabinet, etc., j'allais dire 90% de la population a un chakra du cœur de toute façon qui dysfonctionne. Oui. Tout simplement parce qu'il est au milieu du système énergétique. Tu vois ? Donc il va pallier le manque d'ancrage, et puis il va pallier aussi le trop ou le pas assez de spiritualité ou de communication. Enfin, il est toujours sollicité celui-là. Et puis quand ça va pas, ça nous fend le cœur. Ça va tout aller là, les rancœurs, etc. Enfin, le langage familier est quand même très parlant à ce niveau-là. Donc, elle va agir sur le chakra du cœur et elle va agir en profondeur en allant creuser un petit peu. Mais j'allais dire, excuse-moi l'expression, elle ne va pas creuser comme un bourrin. Voilà, c'est pas non plus le marteau-piqueur. C'est la bonne copine, tu vois. Moi, je la compare vraiment à ça. C'est la bonne copine avec laquelle tu vas partager un moment. Tu vas pouvoir tout lui raconter. Elle ne te jugera pas. Mais par contre, elle va te reformuler les choses pour essayer de comprendre. Et tu vas comme ça t'auto-analyser. Alors, bien sûr, là, on parle d'énergétique. Elle n'est pas psychologue, elle n'a pas fait de formation. Non. Mais c'est vraiment comme ça que je la ressens, l'émeraude. Et je m'en sers très, très souvent quand j'ai des personnes qui ont besoin d'aller un petit peu creuser, voire un petit peu bien nettoyer ce chakra du cœur. Aller voir en profondeur, tu vois. C'est quelque chose que fera pas le quartz, par exemple. Le quartz, il va redynamiser, il va ouvrir un peu. Mais on reste un petit peu... un peu en surface, tu vois, on va pas aller au fond des choses. Et quelquefois, il faut pas aller au fond des choses tout de suite, d'ailleurs. C'est vrai. Tu vois. Oui. Mais voilà, quand tu as envie vraiment de faire un travail en disant, un travail sur soi, l'émeraude, j'aime bien. D'ailleurs, donc l'émeraude, je l'ai toujours sur moi. La tourmaline aussi, tu vois. Et le spinel. Le spinel, c'est vraiment une pierre de protection très forte. En plus, riche en magnésium, donc j'adore. Moi, je me protège beaucoup. Voilà. En tant que thérapeute, je pense que c'est pas mal de... Alors tiens, tu parles de la pierre, de thérapeute, et du coup, je fais le lien avec la pierre du thérapeute, que beaucoup connaissent, c'est la labradorite. Exactement. Une pierre magnifique. La labradorite, j'adore. Elle a un défaut majeur. Tu connais son défaut majeur ? Non. Je t'en ai pas parlé ? Je ne suis pas thérapeute. Tu n'es pas thérapeute. Le défaut majeur de la labradorite, c'est qu'elle est tellement efficace qu'elle va se charger. Beaucoup. Elle va réclamer des nettoyages très fréquents. Très fréquents. Oh ouais. Moi, j'ai une pierre, une labradorite, que j'ai portée lors d'un soin. Elle s'est fissurée pendant le soin. Oh non. Et je l'avais en pendentif. Donc, et je ne peux plus la porter après. Et ça vient du patient. De la personne. Consultant. Oui, parce que là, il n'y avait aucune raison. Mais la personne était tellement chargée. Je crois que j'ai reçu une espèce... 2 fois, ça m'est arrivé où j'ai vraiment ressenti l'énergie de la personne qui se dégageait et qui te saute dessus, entre guillemets. Et Dieu merci, là, j'avais une labradorite à chaque fois. Et ça protège pas mal, Ça protège pas mal. Et alors, pour la petite anecdote, à l'époque, j'étais infirmière et pas du tout accro aux pierres. Et j'avais une collègue qui avait une très belle labradorite. Et je fais, waouh, elle est belle ta pierre. Elle me dit, oui, c'est une pierre pour pas être malade. Et j'ai dit, mais elle a fumé. Mais qu'est-ce qu'elle dit ? En tout cas, elle est jolie. Mais en fait, elle avait fait le raccourci. Et elle n'était pas thérapeute. Et moi, loin de là, donc, elle a des milliards d'années-lumière de tout ça.
Et elle avait fait le raccourci en disant c'est la pierre du thérapeute, donc je tombe pas malade. Non, en fait, la labradorite, ça va éviter de trop te laisser impacter par les énergies, les émotions des autres, même de tes émotions. C'est-à-dire, elle va vraiment faire l'effet éponge. Et ça, c'est assez sympa. Mais le problème, c'est si ton éponge, de temps en temps, tu ne la nettoies pas, elle casse. Ou elle casse. Et là encore, je vais dire, c'est moindre mal. Le pire, c'est qu'elle peut te rebalancer tout ce qu'elle a absorbé. Oui, ça c'est moins elle va le balancer sur son porteur. Donc, ne pas oublier de la nettoyer. Non, ça c'est hyper important. Et d'ailleurs, on parle de nettoyage. Oui. Comment on en fait ? Alors, ça va dépendre des pierres. Tu as des pierres, par exemple, moi j'adore l'eau. J'aime l'eau parce que c'est physique, tu vois. Là encore, toujours pragmatique. Oui. Je vois de l'eau, je vois du sel, voilà. Donc j'aime bien l'eau. Donc la plupart des pierres, en tout cas que moi j'utilise, elles ont droit à un nettoyage, un bon éduforme avec de l'eau salée. Puisque le sel, c'est connu depuis pareil. Toutes les pierres à l'eau salée ? Eh bien non, justement, parce que des pierres qui n'ont pas aimé l'eau. Eh bien oui. Donc là, tu te dis, mince, comment je fais ? Bah oui. Eh bien voilà. Alors en fait, si tu veux un nettoyage, j'allais dire un petit peu doux, très doux, tu vas pas aller en profondeur, tu as tout ce qui est fumigation, tu sais, les sauges. Les encens aussi. Ouais, les sauges. Moi, j'adore la sauge. Alors, on parle beaucoup de sauge blanche. C'est génial, ça sent super bon. Par contre, ça vient pas d'ici. C'est vrai que souvent, c'est Californie, je crois. Ça vient des États-Unis. Donc, au niveau empreinte carbone, bof. C'est pas tough. Donc, on peut utiliser la sauce de son jardin. C'est sûr qu'après, ça sent un peu la cuisine. Mais n'empêche que c'est efficace. Moi, j'ai ma sauce de mon jardin, tu vois. Ouais. Quand je fais un nettoyage, soit des lieux, soit très rapidement, voilà, quand je veux... Mais moi, je préfère toujours un nettoyage en profondeur. Donc, les pierres qui supportent de l'eau salée, tu as des pierres qui vont supporter que l'eau, mais pas le sel. Par exemple, la labradorite, tu vois. Elle va pas aimer l'eau salée. Tu la mets que dans l'eau. Comment on sait ça, en fait ? Alors là, on se documente. Ouais, obligé. Ouais, obligé. Oui, on peut pas... Non, ouais. On se documente. Pour ça, tu as un bon bouquin, c'est Julia, où tu as tout un lexique. Voilà, il faut se documenter. Ouais. Tu as des pierres qui vont pas aimer l'eau du tout. Je pense par exemple à la célestine qui est magnifique. Ouais. Une pierre avec qui fait des magnifiques cristaux bleus, d'une fragilité par contre aussi terrible. Ouais. Donc là, tu la mets dans l'eau, c'est fini, quoi. Tu vois. Et c'est super beau. Ça a des vibrations super fines. Et là, tu la détruis ta pierre. D'accord. Donc vraiment se renseigner. Ouais. Et quand on achète une pierre, on peut aussi demander au vendeur. Au magasin, oui, bien sûr. Alors sachant que, comme je disais, moi je fais les salons. En général, ils n'aiment pas entendre parler d'éthothérapie. Ils sont là, ils vendent des minéraux, tu vois. Donc, si tu parles d'éthothérapie, il y en a qui vont un peu, qui vont pas aimer. Par contre, si tu vas dans un magasin qui vend des pierres de litho, là, tu peux leur poser la question. Et puis sinon, recherche. Là, Internet, maintenant, ils disent pas trop. Enfin, je veux dire, c'est quand même assez étayé. Voilà. On peut trouver ce genre d'informations. Ouais. Mais c'est vrai que tu as après d'autres techniques que j'utilise. Alors le bol chantant, je l'utilise assez régulièrement. D'accord. Tu connais les bols chantants, les bols tibétains. Ouais. Alors là encore, des nuances aussi. Là encore, la sonothérapie, c'est beaucoup plus fin que de faire gling-gling avec un bol et des clochettes. Bien sûr. D'accord. Ouais. Donc moi, on m'avait dit, tu peux nettoyer les pierres avec tout le son. Tu mets tes pierres dans un bol avec une petite protection parce que les vibrations peuvent casser la pierre, d'accord. Tu frappes ton bol 2-3 fois et ta pierre, elle est nettoyée, rechargée, tu vois. Et j'ai discuté avec un sonothérapeute, un gars diplômé, diplômé certifié, puisqu'il n'y a pas de diplôme non plus, donc certifié, qui a travaillé, machin, qui s'est formé, qui a fait... Et il me disait, non mais chaque bol a une sonorité. Ah oui, absolument. Qui correspond à un chakra. Ouais. Mais tes pierres, selon leur couleur, elles vont correspondre à un chakra. Donc, tu nettoies pas une pierre qui va correspondre à une couronne avec un bol qui correspond à une racine. Ouais. Tu vois. Ouais. Donc, c'est pour ça que le bol chantant, voilà, j'émets du coup des réserves parce que je trouve ça, tu vois, cohérent. On parlait de démarche scientifique, en tout cas étayée, où on se pose des questions. J'ai dit, mais il a carrément raison. Tu peux pas laver... Enfin, si on veut aller au bout du concept, puisque... Tout est imbriqué en fait, on n'a rien inventé. Enfin, tu vois, au niveau énergétique,
Oui, d'ailleurs, j'adore cette citation d'Einstein qui nous dit « Tout est énergie et c'est tout ce qu'il y a à comprendre ». C'est ça. Et c'est absolument fabuleux parce que ça fait combien d'années que déjà c'est entré dans la science, entre guillemets, mais que personne ne nous initie à cette culture-là, en tout cas chez nous. Voilà. Alors après, mais c'est vrai. Einstein avait déjà constaté cette chose-là. Mais en fait, je dis qu'une seule chose, c'est qu'on est tous des atomes. C'est ça. Et on est tous du vide, en fait. Parce que si tu regardes bien, t'as ton noyau, tes petits électrons autour, et tout le reste, c'est du vide. C'est de l'énergie. C'est de l'énergie, absolument. Et voilà, ton fauteuil, ton micro, ta pierre, toi, tu prends le tableau des éléments, le tableau périodique, et on n'est que ça. C'est ça. Donc, tout est là, en fait. Tout est là. Et à toi de travailler l'énergie comme ça te convient. Je veux dire, tu mets le pied dans la lithothérapie. Alors déjà, tu vois que c'est un monde vaste. C'est énorme. Alors, tiens, tu vois, tu me parlais par exemple des pierres. Les pierres, on peut les mettre aussi dans l'environnement, tu vois, Tata Géode. Oui. Ça va aussi contribuer, voilà. Tu peux les mettre sur toi. Donc, je parlais des soins, des bijoux, l'environnement. Et puis, j'ai dit, une fois que tu mets le pied dans la litho, tu t'aperçois, mais qu'il y a plein d'autres pratiques. Tu vois ça. Comme ça que moi, je me suis formée après, tu sais, au Reiki, par exemple. Oui. Voilà. On en reparlera longuement. Autre système de soins aussi, de soins. Et là, et t'as l'impression que l'univers est infini. Ça, c'est ce que disait Einstein aussi. Alors, il avait une phrase toute faite sur la bêtise humaine et l'infini. Il avait une idée très précise de la bêtise humaine aussi. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Mais voilà, c'est vrai que c'est un monde absolument fabuleux et puis surtout, ça bouge tout le temps et puis tu peux, si tu te poses un minimum de questions, tu fais tes recherches, tu testes, voilà, et puis ça fait aussi de belles rencontres parce que tu disais ça coûte rien d'essayer. Et c'est vrai que moi j'ai des personnes qui vont dans mon cabinet parce qu'on leur a offert un soin, tu vois. En disant, je viens, alors vraiment, je ne sais pas ce que c'est. Alors justement, on va juste en parler de tes soins, justement. Oui. Puisqu'on a vu l'entretien qui était, l'entretien, donc très important. De chaque pierre. De chaque pierre. Mais là, donc, faut aller voir la littérature. Surtout, ne pas négliger de se documenter à ce niveau-là. Oui, et ne pas négliger, surtout, de le faire, cet entretien. Oui. Parce que j'ai des personnes, quelquefois, elles arrivent... Donc, elles ont bien compris qu'il y a des pierres, ça leur faisait du bien. Mais les pierres, elles sont toutes... Enfin, moi, je les prends. J'ai eu une fois... Alors, c'est pas avec une pierre, c'était avec un objet en métal. Waouh. Je ne sais pas raconter ça. Non. En fait, j'avais quelqu'un pour des soins, quelqu'un qui était limite burn-out. Donc, je lui avais bien dit, déjà, si ça va pas, moi, je ferai pas de miracle. C'est un médecin. C'est dangereux, un burn-out. C'est pas 3 cailloux, les petites séances. Voilà, mais je veux bien t'aider par contre, je veux bien t'accompagner, mais ok. Et donc voilà, bref, le soin se passe, etc. Et au moment, parce que je fais enlever quand même un maximum, déjà les bijoux en pierre, parce que ça me perturbe moi, pour mes soins. Et il avait enlevé une espèce de pendentif. Et il me dit, qu'est-ce que tu penses de ça ? Et il me le tend. Et je t'assure, je prends cet objet en métal. Et là, il y a eu comme des éclairs, mais visuels. Je les ai vus, ça m'a fait une décharge. J'ai jeté son truc, je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est un piège contre les thérapeutes. Tu veux m'électrocuter ou quoi ? Et en fait, ce bijou était tellement chargé. Il était chargé en plus avec une phrase. Alors, je ne sais plus ce qu'il y avait à l'intérieur, une phrase. C'était un bijou en métal, tu dis ? Un métal, ouais. Et avec une phrase, donc il était très chargé aussi de par cette phrase. Je ne sais plus ce que c'était. Très sincèrement, là, j'ai occulté. Mais c'est pour dire à quel point les objets peuvent être chargés. Oui. Donc, tu imagines les pierres, oui, pareil. Donc, surtout, ne pas négliger l'entretien, quoi. Ouais. C'est crucial. Là, vraiment, c'est du vécu. Oui. Là, j'ai fait, waouh, un taser. Et même en les entretenant, et là, je parle de vécu, pour le coup, toi aussi. puisque moi, j'ai usé... Oui, t'as mangé tes pierres. Oui, ça, c'est un nouveau. Voilà. Les pierres se cassent net, en fait, à force d'absorber... Alors, tu as l'absorption énergétique, tu as aussi tout simplement l'acidité de la peau. L'acidité de la peau, après,
Moi, toujours cartésienne. Tu as des pierres qui vont être plus poreuses, qui vont s'abîmer plus vite. Tu as des pierres, oui, je pense par exemple, qu'est-ce que j'ai vu comme pierre? Là, tu as la rhodochrosite, voilà, qui s'est dévorée, mais qui marche bien. Pour alors ça, pour la ménopause. Pour la ménopause. La ménopause, ça marche pas mal. Oui, tu as des pierres qui vont se déliter même, carrément. Qui petit à petit... J'avais une pierre l'autre fois, je me suis dit, oh là là, pareil, c'est la rhodochrosite, elle est en train de... Donc là, tu es obligé de changer. Parce que là où, par contre, faire attention aussi, au niveau mercantile, au niveau de cette mode de la litho qui revient, c'est les personnes qui vont te dire, t'as cassé ton bracelet, oh là là, c'est qu'il faut le rendre à la terre, c'est fini, machin. Non. Votre bracelet, il y a un fil, le fil, il peut casser. Oui. Après, effectivement, il y a des pierres qui vont s'abîmer, d'autres moins, mais si les pierres, elles sont bien. Sûr. Moi, ce bracelet-là dont je parlais, le fameux bracelet de tourmaline, je l'ai depuis plus de 10 ans. Je l'ai réenfilé plusieurs fois, par contre, effectivement, parce que le bracelet a cassé. Mais mes pierres, elles sont toujours opérationnelles et je sais parce que je le mets avec ma montre connectée, sinon je sens les vibrations de ma montre et que c'est insupportable. Vraiment. Du coup, on a fait une belle digression. Tu me posais quoi comme question? Oui, alors justement, on terminait sur l'entretien de nos pierres, qui est à ne pas négliger. À ne pas négliger ça. Et avant que tu entres dans le détail d'une séance que tu fais chez toi avec tes particularités, puisque moi je les connais, puisque je suis en soins avec toi et c'est à chaque fois des voyages, comme tu dis. C'est magnifique. Est-ce qu'il y a une contre-indication ou des contre-indications à la litho? À faire un soin en litho. Alors, à faire un soin en litho, je te dirais non. Par contre, il faut... j'allais dire aller chez un bon thérapeute ou même toi si tu veux alors on en parlera tout à l'heure. Il faut faire attention parce que tu as des pierres par exemple qui vont pas convenir. Moi, quand le premier soin, je passe beaucoup de temps avec cette phase qui s'appelle pour moi l'anamnèse, c'est-à-dire je vais discuter avec la personne. Il y a un entretien qui est assez long la première fois parce qu'il y a des pierres qui vont pas convenir, notamment je pense aux personnes hyper tendues. Tu sais, je te disais le rubis quand t'es bien, quand t'es bien énervé. Dynamisant. Tu peux faire monter la tension par exemple. Donc, tu vas éviter le rubis. Tu vois, grenat, pareil, le grenat rouge, parce que le grenat, c'est une famille aussi. Tu vois, on parlait de famille de pierres tout à l'heure, puis après on est passé sur autre chose. Le grenat, c'est une famille. Il y a du grenat vert, il y a du grenat rose, voilà. Il y a du grenat, par contre, rouge, du pyrope, par exemple. Tu vois, c'est très rouge, c'est hyper dynamisant. Pareil, t'évites pour les hypertendus. Tu vois. Donc, il n'y a pas de contre-indication, mais il faut faire attention. Là pour le coup, quand on connaît la pierre, en fait, je dirais que c'est presque du bon sens. Oui. Puisque je suis entièrement d'accord avec toi. Tu sais que le grenat, c'est quelque chose qui va te rendre péchu. Le rouge va te rendre péchu. Le rouge. Donc, si déjà tu es hyper tendu, donc ça veut dire que tu es un peu... Enfin, tu as des hypertendus qui sont tout mous. Tu me diras, c'est pas le fait d'avoir une... Mais bon, c'est vrai. Si tu sais que tu as de l'hypertension, ça veut dire que tu as tendance à un peu trop pulser, on va dire. Voilà. Tu vas éviter de porter du rouge. Ou si tu portes du rouge, moi j'aime bien, parce que tu as le droit d'être hyper tendu et fatigué aussi. Et oui, aussi. Moi j'aime bien les jasques. Tu vois, moi je porte un jasque aujourd'hui, là, un peu fatigué. Et voilà, parce que ça, moi les jasques, ce que j'aime bien dans ces pierres, c'est que j'appelle ça des marathoniennes, tu vois. Oui, c'est vrai. Elles sont la force tranquille dans le jaspe. J'aime bien, tu vois. Il y a plusieurs minéraux qui les composent, et c'est assez... à partir des quartzites, aussi, voilà, c'est plutôt du quartz, c'est la base, on va dire. Et c'est tranquille, tu vois. C'est à force tranquille et j'aime bien. Et là, tu vois, tu peux les utiliser. Mais quand on vient chercher un choix, en général, on veut les travailler plus fort, tu vois. Ouais, un petit peu plus. Mais du coup, voilà, il y a certaines pierres que je déconseille, voilà. Que je déconseille. Mais après, pour tout... Enfin, après, c'est d'où l'importance de se connaître. Si toi, t'achètes une pierre, tu vois. Ouais. Et si tu vas avoir un thérapeute, de ce temps d'échange. Autre exemple, t'es super déprimé, t'es au fond du trou. Tu vois, c'est vraiment, là, rien ne va, machin. Et tout le monde te dit que la tourmaline, c'est une pierre de protection. Ouais, mais la tourmaline, elle est noire. La pierre noire... c'est pas top quand c'est pas top quand t'es au bout de ta vie, tu vois. C'est un peu sombre, tu vois. Donc, si tu veux une pierre de protection, machin, là, je veux dire... c'est peut-être plus doux, prends une labradorite, parce que les reflets vont être plus gais, plus, tu vois, il y a ça aussi. Faut vraiment... L'être humain,
il est quelque part indéfinissable. On a des valeurs communes, on a des... Bien sûr. Mais chacun a ses facettes Oui. et chacun a sa personnalité, ses difficultés, son vécu. Et c'est là où c'est toute l'importance de vraiment cerner l'attente de la personne, ce qu'on peut lui offrir et vérifier qu'on soit le plus en adéquation possible. Alors, on va faire un petit exercice pratico-pratique. Ouh là 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 là. Mais vraiment... Pratico-pratique. Ouais, dans la généralité. Ah bon, ouais, voilà. Pratico-pratique, mais généralité, d'accord. Mais dans une généralité, sans... Alors, par opposition à une spécificité de personne. Ah oui, d'accord. Voilà. Qu'on peut conseiller en général. Voilà, exactement. Oui, comme là, je te parlais d'ancrage. C'est par exemple. Alors, je suis stressée. Oh oui. Quelle pierre peut m'aider à redescendre en tension? Alors, moi, la pierre anti-stress de référence, c'est la rhodochrosite. La rhodochrosite. La rhodochrosite, c'est une magnifique pierre rose qui est aussi hyper efficace. Moi, je la conseille à toutes les femmes qui sont en préménopause ou ménopause pour les bouffées de chaleur. Pas d'études scientifiques. Non. Certes, mais testées, approuvées par moi, nombre de personnes. Je témoigne. Tu témoignes? Pour les bouffées de T'es chaleur. d'accord, hein? Alors bien sûr, ça va pas être magique, ça va pas être, mais ça les atténue drôlement. Ah oui, ça les diminue carrément. Ça les diminue carrément. Moi, j'ai une collègue Oui. à qui j'avais offert un bracelet de rhodochrosite. Je lui avais créé son bracelet et ça lui a changé sa vie, quoi. Ah oui. Non, carrément. Je confirme. Moi, ça m'a changé les nuits, moi. Ça t'a changé les nuits. Oui. Alors la rhodochrosite, mais après ça va dépendre, pareil, du stress. Tu peux prendre, en tout cas, t'évites le rouge. Tu vois, tout simplement. Tu veux prendre du bleu. Ça va te monter aussi au niveau... Tu vois, c'est une pierre fine. La vibration du bleu, c'est fin. Plutôt bleu clair. Ouais. D'accord. Voilà. Et puis les verts, mais voilà. Rhodochrosite, pierre anti-stress de référence. Et puis les bleus, des choses très douces. Ouais. Tiens, j'ai décidé de me faire une petite méditation. Ouais. Ah, voilà. Génial. Ouais. Là, tu veux une pierre pour la méditation? Ah bah oui. Oh, tu peux toutes les prendre. Non, mais sincèrement. Ouais. Alors, je préfère les pierres transparentes. Donc, on va dire les cristaux. Pourquoi? Plus pur? Plus pur, tu rentres dedans. D'accord. Ok. Ou alors, tu as les pierres. Alors non, tu as aussi des pierres, type pléjaspe, où tu as plein de dessins. Oui, c'est Le beau, but ça. de la méditation, c'est faire focus. Oui. Focus sur la pierre. Pour ça, il y a des pierres qui sont assez intéressantes. Je pense au cristal de roche avec des inclusions, par exemple. Ça, c'est extraordinaire. Tu vas avoir des inclusions de chlorite, des inclusions de fer. Et là, tu peux rentrer dans la pierre et tu as des paysages. Ouais. Vraiment. Moi, c'est longtemps, parce que j'ai une vie un peu mouvementée, où j'ai pas médité, mais j'ai une sphère en cristal de roche, tu vois, où je médite avec. Et elle n'est pas parfaite, c'est pas du verre, c'est du cristal. Donc, tu as des givres, tu as des nuages, tu vois. Et tu peux, comme ça, plonger dans une pierre. Après... là aussi, au niveau des expériences, j'ai eu une expérience extraordinaire, en stage avec Rénal d'ailleurs, avec une pierre qui s'appelle la piétersite. La piétersite. La piétersite. Je pourrais pas te donner sa composition chimique, ça, je l'ai pas là, hein. J'ai pas révisé. Mais la piétersite, c'est une pierre déjà au toucher. Elle est douce comme de la soie, tu sais, la soie lavée qu'on portait dans les années 80. C'est vrai. Tu vois, très doux. Ça va peut-être revenir après les pâtes d'Ef. Et j'avais été attirée par la douceur de cette pierre. Elle était dans les tons bleus, un peu irisés, tu vois. Ouais. Et donc, je me fais une méditation avec... alors, pas une méditation en faisant focus, pas visuel comme ça, mais en la posant sur mon troisième œil, fermant les yeux et je laisse venir. Ouais. Et là, je n'ai fait plus qu'un avec la pierre. C'est-à-dire, j'ai senti la pierre qui rentrait dans mon troisième œil, on va dire. Ah ouais. Et alors, comme on nage avec les dauphins, j'ai nagé dans la pierre. Et c'était extraordinaire. Ah ouais. Ouais. Donc, j'allais dire, toutes les pierres, tu vois... Tu peux les utiliser pour les méditations. Donc, simplement, voilà, tu tiens ta pierre, tu la regardes, tu plonges dedans. Méditation zen, je crois que ça s'appelle d'ailleurs. Je ne sais pas les termes. Ou alors, tu poses une pierre sur toi. Ça va dépendre de la pierre que tu vas utiliser. La piétersite, elle était bleue, donc pierre du troisième œil. C'est sûr que si tu veux méditer avec, pourquoi pas une pierre noire, une obsidienne, par exemple, qui va te faire un effet miroir en plus, hein. Voilà, il est mieux de la tenir là. Tu peux l'utiliser, l'obsidienne œil céleste sur le troisième œil, c'est une des rares qu'on peut faire, mais je ne conseille pas aux débutants. Voilà, faut être très au clair avec soi-même. L'obsidienne, c'est une pierre qui est forte. Qui est forte. D'accord. Mais
Mais si quelqu'un veut commencer à méditer avec une pierre, moi, je conseille vraiment, si vous prenez une pierre, et vous la regardez, Dans et les puis au bout d'un mains. moment, vous allez plonger. Ouais. Ouais. Alors, là, je choisis j'ai besoin de me dynamiser. T'es hyper tendue, madame. Non, je veux recharger mes batteries. Tu veux te recharger. Alors, Un rubis. Alors, le rubis, ça va te faire un gros effet. Gros. Et le problème, c'est que tu risques de ce que j'appelle griller tes cartouches. Mince. Alors, j'ai utilisé, tu vois, le rubis pour quelqu'un, pour des soins tous les mois, hein, parce que Ouais. c'était quelqu'un qui avait besoin de tenir Ah oui. pendant 3 mois. Elle avait une deadline. Ça, pendant 3 mois, il fallait y aller. Ouais. Sachant qu'elle allait griller ses cartouches. Parce que moi, j'avais prévenu en disant, attention, je veux bien dynamiser, mais il faudra qu'à un moment, il y ait du repos. Oui. On ne peut pas tenir comme ça. Donc, le deal était fait. C'était acté, machin. Donc, OK pour le rubis. Et puis après, voilà, elle a eu sa période de vacances, elle a pu reposer, machin. Après, tu veux te redynamiser, ça peut être le petit coup de déprime, tu sais, Oui, c'est ça. La saison n'est pas top. Ouais. Prends du jaune, prends une topaz. Du jaune, prends une topaz. La topaz, j'adore la topaz impériale. Ouais. C'est le Brésil dans ta vie. La topaz, c'est pétillant, c'est... Quand j'ai essayé une topaz la première fois, j'avais l'impression, au niveau sensation corporelle, d'être le biscuit de Reims que tu trempes dans le champagne. Ah oui. Toi, c'est des bulles partout. Non, mais c'est vrai que ça pétille. Tu as essayé tu connais. C'est une de mes pierres fétiches. On parlait de pierres fétiches. Oui. La topaz impériale. Ça, c'est extraordinaire. Et récemment, d'ailleurs, je l'avais mis sur mon Facebook, je crois. J'ai acheté une topaz rosée, mais les roses. Ah oui. Et elle Jolie. est magnifique. Magnifique. Donc voilà, la topaz, ça va te dynamiser, tu vois. Ça va pas te transformer, j'allais dire, en taureau. Tu vas y aller, machin. Ouais. Non, c'est vraiment... ça pétillant. Ça pétille dans ta vie et du coup, tu vas gagner en optimisme, donc en dynamisme. D'accord ? Après, comme je dis, la pierre du marathonien, moi j'aime bien le jaspe rouge. Voilà. C'est une pierre modeste, tu vois. Elle est pas clinquante. La topaz, elle est clinquante. Hein. C'est pépette la topaz. Hein. Ding, ding. Non, le jaspe, il va être plus discret, mais c'est le bon allié au quotidien, tu vois. Ouais. Voilà. C'est un coureur de fond. Un marathonien. Voilà, le marathonien. Le marathonien. Le marathonien. Il fait pas la danse à paillettes, mais il est là. Il est là et c'est un bon soutien. Alors, dernier exemple. Oui. S'ancrer dans le moment présent. Parce que finalement, on est tout le temps en train de... Ah ouais, ben là, t'es un tourmaline. Et on n'est jamais là. On n'est jamais là. Alors, tu sais qu'on peut être là physiquement aussi, hein, tout simplement, sautant des pieds. Hein. Ça, c'est vrai. Tu sautes. C'est vrai. Hein, voilà. C'est vrai. Tu sautes, tu vas faire une marche, tu vas baisser un peu. Après, si tu veux une pierre vraiment qui t'ancre, vraiment, t'as la tourmaline noire, ma fameuse incontournable. Mais si t'es déprimé, ça va pas être bien. top. Et ben là, tu prends un bois fossile, par exemple. Un bois fossile. Ouais, xyloïde ou bois fossilisé. Voilà, il y a ces 3 appellations pour la même chose. C'est un bois, d'accord, qui s'est pétrifié avec le temps, qui s'est transformé en pierre. Et ça, c'est génial aussi, parce que quelque part, c'est une pierre de transformation, le bois fossile. Tu vois, tu passes à autre chose, et ça, c'est pas mal. Moi, c'est une pierre que j'aime beaucoup chez la personne âgée, tu vois, le bois fossile. Parce que je trouve qu'il y a cette espèce de transformation. Et ça, c'est pas mal. Et là, tu as un ancrage doux. Tu vois, tu vas pas avoir l'ancrage, entre guillemets, un peu massu, qui est la tourmaline, qui reste une de mes pierres fétiches. Attention, je dénigre pas la tourmaline, j'adore, je la porte au quotidien. Mais si tu veux un peu de douceur et si si t'as pas trop le moral, bois fossile, on y va tout doux. D'accord. Voilà. Alors, oui. Il est temps que tu nous expliques comment se passe une séance dans ton cabinet. Chez moi. Ouais. Parce que tout le monde est différent, comme je disais, tout être humain est différent. On a tous des valeurs communes. C'est pareil pour les thérapeutes, pour les lithos. On va tous travailler de la pierre, c'est bien évident. Mais on a tous nos spécificités. Donc, moi, c'est vrai que ma spécificité, c'est que déjà, quand je vais t'accueillir, j'ai passé beaucoup de temps. La première séance, on discute beaucoup pour justement bien mettre les choses au point, savoir ce que tu attends, ce que tu sais déjà de la séance, ce que tu sais, ce que tu attends de la séance. C'est là où souvent, je recadre un petit peu, pas faiseuse de miracles, soins complémentaires, voilà.
Et puis après, quels sont tes antécédents, hein, parce que, comme je te disais, des pierres, c'était hyper tendu, je ne pourrais pas les utiliser par la suite. Ouais. Donc, il faut quand même que je sache un petit peu, en gros, qui tu es. Ouais. C'est vrai que ma spécificité aussi, c'est que je suis infirmière. Donc, je vais faire les liens. Hein. C'est vrai que c'est vachement bien, en fait, confortable. cette double casquette. Souvent, maintenant, comme ils le savent, ils m'apportent leurs ordonnances. Alors, comme ça, c'est plus facile. Voilà, comme ça, effectivement. Alors, c'est vachement bien. Ouais. Et puis surtout, voilà, j'explique bien cette complémentarité. Ça, j'y tiens beaucoup. Parce que la médecine allopathique, c'est une belle médecine. Il faut arrêter de faire cette petite guéguerre, dirais-je, entre... Non, il n'y a pas de guerre à avoir. Mais non, c'est pour ça, c'est un non-sujet pour moi. Mais malheureusement, tu en as toujours qui vont te mettre ça... mais non. Non, c'est un non-sujet. Voilà, on est là pour apporter du bien-être et faire en sorte justement que ça soit tout bien et que l'allopathie marche encore mieux. En gros, tu vois, c'est ça. Bien sûr. Donc, au départ, effectivement, je vais expliquer un petit peu... je vais écouter les attentes, expliquer ce que je propose, puisque j'ai plusieurs cordes à mon arc. Et concernant la lithothérapie, j'allais dire ma spécificité, c'est que je vais travailler sur 2 plans. Je vais travailler effectivement par rapport à l'énergie des pierres. Ouais. D'accord. Et puis le deuxième plan, c'est que j'ai été formée aussi aux techniques d'hypnose. Donc hypnose, technique, mais vraiment, c'est ce que j'appelle l'hypnose intégrative, c'est-à-dire que la personne qui va recevoir le soin est totalement actrice du soin. C'est-à-dire, je travaille avec elle, c'est elle qui va choisir en fait. Je vais raconter des petites histoires en fait pendant le soin. La personne va être en état modifié de conscience et elle prend ce qui lui fait du bien dans mes métaphores. Ce sont des métaphores. Hein. Il n'y a rien, il n'y a rien de directif. Il n'y a pas de directif. Ni de directif, ni de, comment dire... C'est pas d'hypnose de spectacle, non plus. Personne n'a fait la poule dans mon cabinet. Ah non. Heureusement pas. Mais il n'y a rien de... On n'est pas en hypnose non plus ericksonienne, avec des inductions, alors, des suggestions. Non, c'est ça, tu n'as pas de suggestion. Tu as l'induction parce que forcément... L'induction pour aller dans les ondes qui vont bien. Voilà. Forcément, il faut être en état modifié de conscience, sachant que on part tous, toutes les 90 minutes, de toute façon, on part ailleurs, on s'en rend compte ou pas. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y avait pas de suggestion dans le sens où on va induire... Non, je ne vais pas dire ce que tu as fait dans ta vie, exactement. Ça t'appartient. Moi, je raconte des histoires. Voilà. Et du coup, tu as le travail sur l'énergétique avec les pierres. Et puis, tu as aussi tout le travail, je vais dire, d'hypnose avec ces petites métaphores, ces petites histoires que je vais te raconter. Et ton inconscient prendra ce qui lui plaît. Oui. Voilà. Et c'est ça que j'aime dans cette pratique, puisque je me suis formée à cette pratique, c'est que la personne qui est sur la table garde le contrôle. Si elle prendra que ce qui lui plaira. Voilà. Et moi, c'est le soin que j'aime. Parce que moi, je dis cartésienne et j'aime bien garder le contrôle en tant que cliente. Voilà. Et je trouve que c'est respectueux, justement. C'est très, très respectueux de la personne. Donc, si tu veux, je leur explique cette technique. Parce que s'ils me disent « Ah non, mais moi, surtout, pas d'hypnose, machin », j'ai jamais eu de refus, d'ailleurs. Mais non, j'ai jamais eu de refus. Les gens me font confiance, c'est bien. Et mais sinon, je ferais que de la litho, comme je l'ai pratiqué pendant des années, d'ailleurs. Parce que je suis formée depuis peu à l'hypnose. En fait, je suis arrivée à intégrer l'hypnose à mes soins parce que je voyais bien que les personnes, je les avais déjà mis en état modifié de conscience. Je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Mais comme je commence toujours par un petit peu d'une phase de détente, un peu... Alors, je ne suis pas formée, mais un peu sophrologie, tu vois, où on pose le corps. Non, mais je pense qu'on n'est pas loin. En fait, l'onde de l'hypnose n'est pas très loin de celle de la méditation. Tout à fait, Et quand on est dans un soin, pour l'avoir pratiqué avec toi, je veux dire, on tombe très vite. Dans un état relaxé. Voilà, au moins, t'es exactement. Relaxé. Voilà. Au moins, t'es donc relaxé. après, je ne sais pas comment on peut mesurer ça, je ne sais pas. Moi non plus. Mais je trouve qu'on est très très proche, en fait. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et moi, si tu veux, je voyais bien que j'avais des personnes qui étaient sur ma table de soins et mes pierres qui agissaient, ça c'est sûr. Mais je me disais, qu'est-ce que je pourrais rapporter en plus ? Parce que moi, c'est bien beau de regarder mes pierres agir, mais il y a un moment, il y a certainement quelque chose que je peux apporter pour encore apporter une espèce de plus-value, si tu veux, à ces soins-là. Et du coup, l'hypnose intégrative, ça m'a paru être une super technique. Et puis, je te dis, le côté très libre
avec quelqu'un qui reste vraiment preneur ou pas. Voilà, garder le contrôle pour la personne qui est sur la table, je trouve ça super important. Et du coup, les personnes, elles ont, j'allais dire, le double effet quelque part. Tu as l'effet des minéraux, je confirme, qui va être très rapide. Et puis, tout le côté donc métaphorique avec l'inconscient qui va faire son travail. Et là, ça peut mettre jusqu'à 3 semaines pour que tu nettoies tes schémas, tu te dises, mais tiens, ça, c'était pas si mal. Toum, toum. Mais ça, c'est inconscient. Complètement. Voilà. Ouais. Mais après, ça agit dans ta vie. Tu dis, parce que l'inconscient, ça agit quand même dans une partie de ta vie. Hein. Oui. Voilà, avec des schémas quand on est tout petit. C'est ça. Qui se mettent en place et qui sont plus forcément d'actualité quand tu grandis. Voir s'ils l'ont été un jour. Ça, c'est encore... très philosophique. Vaste question. Hein. Après, voilà. Et donc, ma spécificité, moi, ça va être ça. C'est-à-dire, beaucoup de temps au départ pour l'anamnèse, des explications parce que ça, c'est le côté infirmier aussi. S'il veut que ton patient, en tant qu'infirmière, adhère aux soins, tu lui expliques. Tu vois sinon, qu'est-ce qu'elle me fait? Enfin, voilà. Et c'est pareil au niveau de la litho. Donc, je vais expliquer tout le soin. Donc, le fait que déjà, je vais... Le choix de tes pierres aussi. Ah, pas tout de suite. Pas tout de suite pour le premier soin. Je vais leur montrer. Ah oui, pas tout de suite, le premier soin, c'est que du cristal de roche. Eh oui. Tu sais? Tu te souviens pas? Ah non, c'est que il y a du longtemps. Cristal de roche. En fait, je vais leur expliquer. Donc, je vais leur montrer, effectivement, des pierres. Je vais leur expliquer que la première séance, ce sera que du cristal de roche parce que je vais faire un gros nettoyage. Oui. Tu peux pas travailler en profondeur. C'est comme je dis, le système énergétique, c'est comme un jardin en friche. Oui. Tu vois, ça, c'est le côté métaphore de l'hypnose. Sympa. C'est un jardin en friche. Hein, voilà, c'est un petit peu, il y en a un peu partout. Donc, avant de vouloir planter des petites fleurs, des petites graines, on va peut-être faire le ménage. On va rendre ça correctement. On va un peu passer le motoculteur. Hein. Et ça, c'est mon cristal de roche. Quand je disais qu'il faisait tout, il va me servir à faire tout le nettoyage, puisqu'il est adapté à tous les chakras. Ouais. Donc, la première séance, ça va être vraiment de travailler chakra par chakra avec du cristal de roche pour tout nettoyer, tout remettre, j'allais dire, entre guillemets, d'aplomb. Tout se met à retourner, mais je ne vais pas mettre des pierres spécifiques. Je ne vais pas mettre un peu plus de rose, un peu plus de bleu, creuser plus, machin. Non. On va faire le grand ménage. Ça va être la première chose. Pendant ce temps, je raconte des petites histoires. Et puis, avant tout ça, quand même, j'ai fait un état des lieux. Je parle d'un jardin en friche, mais dis donc, il faut quand même que je vois où sont les points, où... Oui, tu fais un bilan quand même. Je fais un bilan énergétique avant, donc ça se fait avec un pendule, rien d'ésotérique, rien de magique. Comme je te disais, j'ai du magnétisme, ça amplifie simplement mon magnétisme et je vais plus vite pour voir où ça en est. Je fais toujours des passes au départ, puis je vois les grosses zones à travailler et après j'affine avec le pendule par rapport au chakra. Donc ça me permet de cartographier le jardin énergétique, où il en est à ce jour. Et puis, comme on est toujours en évolution, on n'est que du mouvement, on n'est que du vide, avec nos atomes qui bougent tout le temps. Donc, de toute façon, ça va bouger. Ouais. Et le but, c'est d'arriver au bien-être le plus longtemps possible, d'arriver à ce tapis bien-être, où, effectivement, il va t'arriver un truc dans ta vie, tu vas pas être bien. Là, tu peux retourner voir l'énergéticienne. Et puis, quelquefois, tu n'en auras même pas besoin, tu vas savoir gérer, puisque tu auras eu les soins avant. Ouais. En plus, tu vois. Et oui. Ça va dépendre après. Il y a des personnes qui vont venir me voir quand il y a une grosse problématique, tu vois, plusieurs fois. Justement, on travaille sur des sujets précis quand on vient voir un litho ou pas? Alors, c'est assez drôle. Quelquefois, il y a des personnes qui viennent pour un sujet précis et ils reviennent me voir un mois après. Ils avaient oublié le pourquoi ils étaient venus au départ parce que c'est déjà réglé, mais par contre, ils voudraient bien travailler autre chose. Ah ouais. Ça, c'est assez drôle, ouais. D'accord. En disant... Et c'est pour ça que quand tu viens me voir, moi, tu as une fiche. Hein. Moi, j'ai des dossiers. Hein. Enfin, j'ai 2 dossiers. En fait, voilà, je tiens quand même. Chaque soin est personnalisé, d'accord, et je suis l'évolution. Bien sûr. Ouais. Tu vois, en disant, voilà où on en est. Et il y a 3 mois, vous veniez pour ça. Ah bon? Ah non, mais c'est terminé. Mais par contre, est-ce qu'on pourrait voir ça? Tu vois, c'est assez rigolo de voir l'évolution. En fait, ça active une certaine évolution. Voilà. Après. J'allais dire, il y a des personnes qui viennent me voir pour des problèmes purement physiques, hein, par exemple de l'eczéma. Bon, voilà, il n'y a pas d'évolution au niveau émotionnel, au niveau relationnel, etc. Mais voilà, en fait, c'est très vaste. Tu peux travailler sur beaucoup de choses. Beaucoup de thèmes. Puisque forcément, on est
comme le dit Einstein, on n'est que de l'énergie. Ouais. Et on a un inconscient qui travaille pour nous à plus de je ne sais combien de pourcents, 70 ou 80. Enfin bref, on est régi par des choses qu'on ne maîtrise pas consciemment. Donc, le champ d'investigation est hyper large. Ouais, clairement. Ouais, clairement. Et donc, c'est ça ma spécificité. Donc, voilà, le soin, il va durer... Alors, le soin en lui-même, il va durer 3/4 d'heure, 1 heure, tu vois. Ouais. Mais par contre, rester entre guillemets avec moi, le temps des explications, le temps de revenir aussi. Ouais. Parce que tu as vu, après un soin, quelquefois, on est... Oui. Où suis-je? Où vais-je? Mais attends, il faut je suis partie revenir. loin, il faut le temps de revenir. Ouais. Voilà, affronter 1h30, facile quand même. Hein. On prend le temps. Hein. On prend le temps de revenir, de faire un premier feedback. Et puis après, je reste toujours à disposition par SMS s'il y a besoin. Bien sûr. Les questions. Il y a des questions qui viennent après. Et voilà, quoi. Normal. Un petit conseil pour choisir un lithothérapeute, on fait comment? Un bon lithothérapeute? Comment te dire? Eh ben, écoute, on a Internet maintenant. Hein. C'est vrai. Google est mon ami, dirais-je, sans vouloir faire de pub. Ouais. Mais voilà, le bouche à oreille. Le bouche à oreille. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui viennent par bouche à oreille. Ouais. Alors, j'allais dire dans ma clientèle, puisqu'on parle de clientèle, pas de patientèle, hein, pour les soins bien-être, je vais avoir 2 à 3 profils. Les personnes, donc, bouche à oreille. Ouais. Les personnes à qui on a offert un soin, en disant, tu devrais essayer, ça va te faire du bien. C'est un peu comme le bouche à oreille, on va dire. C'est une recommandation. C'est une recommandation. Non, mais il y a des bons cadeaux. Oui, c'est carrément le cadeau, sûr. c'est pas bouche à oreille. C'est-à-dire que la personne n'a pas décroché le téléphone en disant j'ai ça, on m'a conseillé de venir vous voir. Tu vois, c'est un peu pas tout à fait la même démarche. C'est on m'a offert un cadeau, je viens chercher mon cadeau. Oui. Tu vois, c'est encore pas pareil, je trouve. C'est pour ça que je fais la petite différence. Oui. Mais je suis d'accord. Voilà, j'ai été recommandée. Et puis j'allais dire, j'ai les insomniaques quelque part qui m'ont trouvé sur Google, sur les moteurs de recherche. Ouais. Tu vois. Oui, mais... Et quand je dis les insomniaques, c'est parce que faut quand même chercher pour se dire mais tiens, lithothérapie quoi. Tu vois. C'est pas forcément ce qui va devenir Non, mais je trouve que c'est difficile en fait. Nous on s'est rencontrés un petit peu par hasard, bien que le hasard n'existe pas. C'est ça, on est d'accord. On est d'accord. Mais aujourd'hui, si je voulais tester moi cette pratique, je serais bien embêtée. Parce que je peux chercher des lithothérapeutes, mais est-ce que je sais où ils ont été formés? Est-ce que je sais si... C'est très difficile, en fait. C'est vrai que c'est difficile. Alors, est-ce qu'on peut se fier aux avis Google? Avis Google, déjà. Tu as les avis. Normalement, les thérapeutes, maintenant... Moi, j'ai mis beaucoup de temps, hein, j'avoue, mais on a un site internet. Ouais. Donc là, normalement, tu as des infos. Alors moi, je ne suis pas allée jusqu'à mettre mes certificats, hein, j'avoue. Mais pourquoi pas, là, tu peux... Et puis, au pire, il faut appeler le thérapeute. Oui. Tu l'appelles. Alors, quelquefois, moi, c'est vrai que je ne suis pas toujours joignable, mais en général, je rappelle. Et à la voix, déjà, tu vas savoir... Il va t'expliquer, ton thérapeute. Tu vas savoir à qui tu as affaire. Ouais. Tu vois. Ouais. Là, je crois que, voilà, tu as les avis Google, le site qui va pouvoir t'aider, voir si le site correspond un petit peu à... Je vais dire, quelque part, à ta vibration, quoi. Tu vois, en même temps, ça donne une image. Et puis, donc, normalement, il va dire par qui il a été formé. Et puis, après, il faut appeler. Ouais, il faut appeler, carrément. C'est ce qu'il y a de mieux. Est-ce que tu aurais un conseil pour ceux qui veulent aller plus loin en litho? C'est-à-dire se former, par exemple Alors, soit déjà se documenter. Ouais. Tu veux dire la bibliographie, par exemple des ressources sympas. Des ressources sympas. Alors, moi, j'étais... Ou des lieux, je sais pas. Ou des lieux... Alors, pour les lieux, si vous voulez acheter des pierres, avoir des belles pierres, moi, je vous conseille les salons, tout simplement. Ouais. Les entrées sont en général pas chères. Pas d'obligation d'achat. On en prend plein les mirettes. Moi, je suis toujours admirative, hein, disant que... Quand j'étais petite, j'avais déjà mes premières pierres. Tu sais qu'il y a des pierres... Ah, déjà. Il y a des pierres que j'ai achetées quand j'avais 10 ans. Ah ouais. Que j'ai toujours. Ah ouais. Dont je me sers pas pour mes soins, j'avoue, je m'en sers pas, mais que j'ai toujours et qui font partie de ma collection, D'accord. Ouais. Donc, mais regarde les enfants, ils oui. ramassent des cailloux. Non, mais c'est vrai, oui. Ils aiment ça. Oui. Non, mais clairement. Voilà. Et quand tu vois des petits dans les salons, d'ailleurs, je me marre, ils ont les yeux ouverts et tout, comme je devais l'être quand j'étais petite, tu vois. Oui, sûrement. Donc voilà. Donc,
Voilà, si vous voulez en prendre plein les yeux, sans trop craquer. Après, tout ce qui est documentation, alors sur Internet, le problème, c'est que vous avez tout et n'importe quoi. C'est ça. Ça, c'est le souci. Quelquefois, on a des pierres, t'as l'impression qu'elles font tout dans la vie. Ouais. Tu sais, c'est incroyable. Elles font tout. Donc là, ça va être un petit peu embêtant. Donc là, oui, il faut se rapprocher peut-être de quelqu'un qui a été formé. On a des ouvrages peut-être qui peuvent aider. Là, j'ai une encyclopédie des pierres thérapeutiques par Michael Ginger. Oui, alors, Michael Ginger, moi, j'avoue que je ne l'ai pas lu ce livre, mais je crois qu'il y a des bons échos. Moi, j'ai été formée par Rénal Bosquiero. Déjà. Oui, qui a aussi un dictionnaire de le dictionnaire, et c'est ma Bible. Hein. Ouais. Très sincèrement, c'est ma Bible. Il n'a pas fait que ça, d'ailleurs. Puisque je t'ai dit, avant de me rapprocher de lui et d'être formée par Reynald, j'avais tous ses bouquins déjà. D'accord. Parce qu'il y avait sa démarche. Les oligo-éléments, il a écrit sur les couleurs en lithothérapie. Moi, c'est des bouquins dont je me suis beaucoup servi, dont je me sers aussi quelques fois encore. C'est vrai que maintenant, j'ai dire ça roule. Mais voilà, c'est vraiment pour moi des livres de référence, vraiment. D'accord. Sa fille aussi, Julia, a écrit un livre super intéressant sur les pierres au quotidien. Ça, c'est vraiment quelque chose que je conseille pour les néophytes. Parce qu'en plus, c'est un très joli livre. Tu vois, les illustrations. Pour débuter, et puis ça va... elle va citer quelques pierres, déjà, que tu peux mettre dans ton environnement. On n'est pas forcément dans le soin, tu vois. C'est vraiment comment les utiliser au quotidien. Ouais. Ça, c'est sympa. Ça, c'est bien, c'est super bien écrit, c'est joli. Tu vois, ça fait très... c'est moins, comment dirais-je ? Bah oui, c'est moins masculin, moins pratico-pratique que, par exemple, le dictionnaire de Reynald. Mais c'est beaucoup plus facile d'abord. Ça se lit presque comme un roman, tu vois. Ouais, c'est vraiment très chouette. C'est cool, c'est vraiment très chouette. Et en plus, tadam, on parlait de l'entretien des pierres. Ouais. À la fin, elle a un glossaire. Où elle a regroupé toutes les pierres. Comment tu les nettoies ? Comment tu les recharges ? Trop bien. Parce qu'on n'a pas parlé du rechargement. C'est vrai, il y a le nettoyage et il y a le rechargement. Alors, comme je dis, moi, les pierres, comme les bracelets, les bagues, machin, je recharge pas. Parce que je considère que ils voient la lumière tout le temps. D'accord. Vois, donc bon, voilà. Bon. Mais par contre, les pierres de soin, faut les recharger. Ouais. Tu vois. Ouais. Et là, elle te dit lune, soleil. Enfin, elle te dit pas lune, elle te dit aube. Je crois. Voilà. Parce qu'en fait, tu as du soleil direct, très fort, ou tu as du soleil à l'ombre, quoi. Enfin, tu vois. D'accord. Tu as des pierres qui vont pas aimer le plein soleil. Tu vois, ça va les déshydrater. Ouais. Donc, voilà, c'est pas plus de 20 minutes, de toute façon, déjà. Tu les laisses pas. L'améthyste, par contre, tu la mets pas au soleil, tu vois. Parce que selon les ions ferreux qui sont dedans, selon comment ils sont organisés dans la pierre, t'en as qui bougeront pas, mais t'as le risque que ça bouge et ça devient blanc. Oh, parce que parce que la chaleur va faire bouger tes ions ferreux. Tu vois, et donc du coup tu n'auras plus la couleur. Ça va l'abîmer. C'est un peu dommage. C'est une belle améthyste. Donc l'améthyste, toi, tu vas le recharger la pleine lune. Voilà. Ah oui, c'est mieux. Tu as les énergies de la lune qui en fait reflètent le soleil, mais c'est plus doux. Voilà. T'as pas la même énergie. Donc très bonne ressource, les pierres au quotidien. Ah oui, de Julia Bosquiero. De Julia Bosquiero. Ouais, voilà. Et puis les livres de Reynald, comme je dis, j'étais formée par Reynald, il a une démarche quand même qui est cohérente. Dire scientifique, oui, dans la mesure où il a fait des tests, etc. Et qui s'est posé des questions. Donc voilà, j'aime beaucoup. Excellente référence, connue dans le monde de l'édito. Ah c'est le pionnier français, de toute façon. Parce qu'après, tu en as d'autres, mais que je connais pas forcément, ou que j'ai pu lire, vraiment. Ouais. Mais tu vois, je les ai pas retenus. Et en fait, je les ai pas retenus parce que ça... je suis pas forcément d'accord. Alors, ça veut pas dire que je suis forcément d'accord avec tout sur Reynald. Il y a des choses... Tu verrais mon livre, par exemple, du dictionnaire. J'ai rajouté des trucs, j'ai bidouillé. Ouais. Des trucs avec lesquels, non. Enfin, tu vois, parce que c'est normal. Mais ça reste une excellente base. Vraiment. D'accord. Ouais, vraiment. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci Sylvaine. Merci à toi, merci à tous. À bientôt. À bientôt. Si vous avez aimé cet échange, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Pour découvrir en avant-première les prochains invités et leurs pratiques bien-être, vous pouvez vous abonner sur notre compte Instagram à l'adresse Les Rencontres Bien-être. À très vite.